Bonjour et bienvenue sur le cabinet. Dans cette vidéo, on va vous présenter les fonctionnalités principales de notre outil pour les psychologues psychothérapeutes. Il y en a plein d'autres, on ne pourra pas passer au travers de toutes les fonctionnalités, mais l'idée c'est que vous ayez un aperçu, un tour d'horizon finalement de ce que l'on propose, comment ça fonctionne et surtout la simplicité d'utilisation de notre outil. Ce que je vais vous proposer dans notre contexte, c'est d'imaginer que vous êtes psychologue psychothérapeute et que vous utilisez notre outil au quotidien. Une mise en situation si vous voulez bien. Donc tout d'abord, vous allez lancer le cabinet et vous arriverez sur le tableau de bord que vous voyez ici. Sur ce tableau de bord, on a disposé différents éléments qui sont utiles au quotidien, comme par exemple le retard de paiement, les séances à facturer ou les factures refusées. Il y a d'autres éléments aussi que vous pouvez utiliser au quotidien, comme les séances qui sont à venir ou que vous devez valider, ainsi que la facturation à envoyer, ou encore une liste de tâches qu'on retrouve ici, que vous auriez pu soit créer vous, soit que le cabinet a créé pour vous. Continuons notre mise en situation. Je viens de recevoir un email d'un certain David Fluck qui a envie d'être patient chez moi. Donc il m'a envoyé certaines informations qui le concernent, etc. Ce que je vais pouvoir faire, c'est créer sa première fiche patient. Donc ici, dans le menu, on se retrouve avec la liste des patients actuels que nous avons sur cet environnement de test, avec différentes informations. On va venir ajouter donc ce David Fluck, ici simplement, en saisissant son nom, son prénom. Hop, on peut saisir aussi son email. On va venir simplement saisir son adresse. Voilà, la date de naissance qui sera sûrement utile. Voilà. Là, je viens de remplir une partie de sa fiche patient. Dans cette fiche patient, on va aussi pouvoir saisir son assurance. Donc on va tout d'abord ajouter sa couverture. Imaginons ici que David il soit chez Sanitas. En assurance maladie, vous pouvez saisir son numéro de carte ainsi que la date de validité de cette assurance. Voilà l'assurance qui vient d'être ajoutée. Et s'il vient vous voir, si vous êtes psychothérapeute, il vient aussi avec une prescription. Donc ici, vous pouvez cliquer sur « Ajouter une prescription », saisir le nom du prescripteur, ici on en a déjà un, le nombre de séances prescrites, souvent c'est 15, et vous pouvez venir sélectionner un fichier qui sera donc la prescription que vous auriez par exemple scannée ou que vous aurez envoyée, pour pouvoir l'envoyer directement lors de l'envoi aux assurances. Ce qui veut dire que vous n'aurez plus besoin de vous souvenir que vous devez envoyer les prescriptions, elles partiront automatiquement quand vous ferez un envoi de vos premières factures. On sauve et on se retrouve ici avec une prescription. On voit aussi ici qu'on a les chiffres qui ont changé, donc on a un 0 et un 15. C'est pour le suivi du nombre de séances prescrites par rapport au nombre de séances que vous avez faites avec votre patient. Vous savez qu'au bout d'un certain nombre de séances, vous devez redemander une prescription ou faire un rapport, etc. Donc il y a un suivi qui est fait ici. Dans le dossier patient, vous retrouvez toutes les notes que vous aurez prises sur les rendez-vous de votre patient, les différents rendez-vous que vous auriez eu avec votre patient, les factures et les pièces jointes. Si maintenant, imaginons que ce David Fluck, il a pris rendez-vous avec moi, on s'est mis d'accord que je le verrai demain, le 7 mai. Alors je vais simplement ici le saisir, David Fluck. Pour un type de séance bien précis, c'est la première séance. Ici, c'est des types de séances que vous pouvez gérer vous. Donc vous créez les types de séances que vous souhaitez. Ici, nous, on en a créé une de type première séance qui va durer 90 minutes. Et en créant des types de séances, vous pourrez associer directement des prestations à ces séances. Donc par exemple ici, la première séance, c'est simplement du PA010, rien d'autre, pendant 90 minutes. Je sauve, mon rendez-vous étant prévu, on est bon. Imaginons que je rencontre David, on discute, on fait la séance, je peux venir ici saisir directement mes notes de séance à ce niveau-là. Je vais mettre ici première séance, peu importe ce que vous notez ici. Sur la droite, on voit la prestation, donc 90 minutes de PA010. Si au lieu de 90, vous n'avez pas fait 90, mais vous avez fait que 75, vous pouvez bien sûr le changer ici. On retrouve son assurance et l'assurance de base qui sera utilisée, la loi de la santé, l'AMAL. On valide. En validant et en mettant terminé ici votre rendez-vous qui passe en vert maintenant, cela veut dire qu'il sera pris lors de la prochaine facturation.
Imaginons maintenant que pendant qu'on ait fait tout ça, on a peut-être une autre patiente qui a pris un rendez-vous avec nous. Parce qu'en effet, nous offrons en fait la possibilité de prendre des rendez-vous en ligne. C'est quelque chose que vous pouvez activer ou non. Si vous le faites, une nouvelle page est créée avec un lien qui est le vôtre, qui vous présente. Ici, on a cabinet webinaire, c'est le nom du cabinet, avec David Préti comme thérapeute, les langues, mes contacts, mes adresses. En dessous, la possibilité de trouver un rendez-vous et un peu en dessous, la description du thérapeute, la présentation du thérapeute que vous pouvez bien sûr modifier. Donc ici, on a ma patiente qui, elle, a envie de prendre un rendez-vous avec moi. Elle va dire, je vais prendre un rendez-vous le vendredi 9, qui est ici, et puis je vais le prendre à 9h15. Elle va simplement devoir saisir son numéro de téléphone que vous aurez inscrit dans son dossier patient. On lui envoie un code de validation qu'elle reçoit directement sur son téléphone et qu'elle devra venir saisir directement ici. Une fois que c'est saisi, elle peut valider ou laisser une remarque et valider. Je prends ce rendez-vous et à ce moment-là, le rendez-vous est réservé. Il n'est pas finalisé dans le sens où vous devez en tant que thérapeute encore valider le rendez-vous pour être sûr que vous êtes disponible, que vous avez bien prévu cette plage de temps-là, etc. Revenons donc dans notre calendrier ici. Si on rafraîchit la page, on voit qu'on a un nouveau rendez-vous qui est apparu ici en violet, de type à valider pour Jendo. C'est donc le rendez-vous qu'on vient de recevoir. Et je vous le montre aussi ici. Dans le tableau de bord, on voit que dans les séances à valider, on retrouve notre Jendo. En cliquant simplement ici, si vous aviez plusieurs rendez-vous, vous pourriez tous les valider ici. Vous pouvez soit accepter, soit refuser le rendez-vous, voire même laisser un petit message à votre patiente en disant par exemple code de la porte 1, 2, 3, 4 ou ce genre de choses. J'accepte et c'est terminé. Si on retourne dans l'agenda, on retrouve ici notre Jendo qui est en bleu, en prévu, parce que le rendez-vous a été accepté. Bien sûr, si vous l'acceptez ou si vous le refusez, un email part à votre patiente pour lui dire que vous avez accepté ou refusé le rendez-vous. Maintenant, j'ai vu mes différents patients, etc. Donc, je vais vouloir, toujours dans mon histoire, facturer à un moment ou à un autre mes patients. Donc, sur l'écran facture, ici, on a la possibilité de générer les factures. Générer les factures, qu'est-ce que ça va faire? Ça va aller chercher toutes les factures, tous les rendez-vous que vous avez dans votre agenda et générer des factures en fonction de ce que vous aurez saisi comme prestation dans ces rendez-vous. Donc ici, on a retrouvé des rendez-vous pour 3 patients. On retrouve notre David Fluke ici, avec une séance pour 193 francs 50. Donc vous pouvez soit sélectionner les patients que vous voulez facturer, soit simplement laisser comme ça, générer les factures. On vous dit attention, on va générer les factures. Toutes les factures là sont générées. Maintenant, on passe à l'envoi. Donc on voit que pour certains patients, on va envoyer des copies de factures TP et une facture TP directement à l'assurance en utilisant Medidata, qui est l'intermédiaire entre le cabinet et les assurances pour tout ce qui est transmission de factures TP électronique. Donc on voit pour les différents patients en fait comment ça se passe. Si vous souhaitez imprimer plutôt que envoyer par email pour vos patients, c'est tout à fait possible en changeant ici directement les paramètres. Normalement, vous n'avez rien à changer, rien à toucher ici. Vous cliquez simplement sur envoyer et là on voit que tous les envois qui vont se faire, une fois que je vais cliquer sur le bouton envoyer ici. Et si on regarde plus précisément ici Sanitas pour David Fluke qu'on vient d'ajouter, on voit qu'il y a une pièce jointe qui s'est ajoutée automatiquement pour cet envoi, qui est la prescription qu'on avait saisie lors de la création de ce dossier patient. Ainsi, plus d'oubli d'envoi de prescription, ça se fera automatiquement. On clique sur envoyer, on valide, et au bout de quelques secondes, toutes les factures ont été envoyées à la fois à votre patient, à vos patients, et à la fois aux assurances. Maintenant, si on continue notre histoire, on va se retrouver à la fin du mois avec le suivi des paiements, en fait, savoir qui a payé, qui n'a pas payé, etc. Donc, comment ça se passe? On peut simplement ici venir dans l'écran facture. Donc, on voit tout d'abord les factures qu'on vient de générer pour nos 3 patients, avec un statut d'assurance qui est en traitement. On attend la validation de l'assurance. Ici, si vous avez des erreurs, ça sera affiché aussi. Vous pourrez traiter directement les erreurs dans le système. Et si c'est validé par l'assurance, vous serez payé dans les environ 20-30 jours à venir. Maintenant, à la fin du mois, vous souhaitez vérifier qui a payé, qui n'a pas payé.
Donc pour cela, on a mis en place ce qu'on appelle le rapprochement bancaire. Donc le rapprochement bancaire, qu'est-ce que c'est? C'est la possibilité de télécharger les fichiers depuis votre portail e-banking ou la poste directement sur votre ordinateur. Et ensuite, ces fichiers, vous pourrez les charger dans le cabinet. Ces fichiers, ils contiennent quoi? Ils contiennent les différents mouvements qu'il y a eu sur votre compte, mais surtout les références des factures que vous avez envoyées aux assurances. On peut faire ce qu'on appelle le rapprochement bancaire, donc retrouver les factures par rapport aux paiements que vous avez reçus. Comment ça se passe? C'est assez simple. Vous venez ici donc sous paiement, vous venez charger le fichier que vous avez téléchargé de votre banque, qui est un format un peu exotique qui s'appelle KMT 054. La banque ou l'e-banking que vous utilisez connaissent cela. Et une fois que vous avez ça, là, typiquement, j'en ai chargé un. On retrouve les 3 factures que j'ai. Et puis, on retrouve les paiements qu'il a retrouvés dans le système. Si c'est trop payé ou moins payé, on vous l'affiche aussi ici. Il me suffit de faire sauver. Et tous les paiements ont été enregistrés. Si j'ouvre à nouveau ma facture ici, dans mon en-tête de facture, je vois que j'ai bien un paiement qui a été saisi aujourd'hui pour la valeur de temps qui a été importé par ce fichier KMT. Donc ça va vous faire gagner énormément de temps sur le suivi des paiements, le suivi des factures. Maintenant, imaginons que vous voulez créer une facture, vous êtes peut-être psychologue, vous voulez passer par la LCA, pas par la LAMAL. Voyons comment ça se passe. Tout d'abord, vous pouvez venir ici créer une prestation qu'on a déjà créée ici, psychologie par exemple. Vous pouvez créer la prestation que vous voulez. On l'a nommée psychologie pour un prix de 120 francs. Maintenant, si je retourne ici dans mes factures, on va cette fois ajouter une facture à la main pour vous montrer aussi que c'est très facile de le faire comme ça. Si je reprends mon patient David Fluck, pour aujourd'hui, on va dire, je vais venir saisir ici la prestation qu'on a créée, psychologie, pour 120 francs. Et là, la facture est créée. On retrouve le montant total, le délai de paiement que vous pouvez changer bien sûr et configurer. Si maintenant je veux imprimer cette facture, vous le pouvez aussi. On se retrouve avec une note d'honoraires avec les prestations qu'on a saisies dedans et puis un QR code pour que votre patient puisse vous payer. Si au contraire ce que vous voulez c'est l'envoyer par email, vous cliquez simplement ici et la facture partira directement à votre patient. Ce que vous avez aussi à disposition, ce sont des statistiques ici qu'on retrouve sur les montants facturés, les montants reçus, le nombre de factures, le nombre de séances, etc. Différentes statistiques que l'on vient étoffer aussi au fur et à mesure en fonction de vos besoins ou de vos demandes. Pour terminer, nous pouvons gérer à la fois des cabinets individuels, mais aussi des cabinets multithérapeutes de groupe où vous seriez plusieurs thérapeutes à travailler sur la même plateforme. Je vous remercie d'avoir pris un moment pour découvrir notre solution et j'espère à tout bientôt.